Et oui, je vous avais prévenu que les vidéos allaient pleuvoir sur la chaîne. What's up les catch addicts, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car suite à plusieurs semaines de rumeurs disant qu'une catcheuse ayant quitté une fédération concurrente serait en discussion pour rejoindre la WWE, et bah les rumeurs oubliées mes chers amis catch addicts car c'est désormais officiel, une certaine Jade Cargill a signé avec la WWE. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la WWE à travers leurs réseaux sociaux qui ont annoncé que Jade Cargill a signé avec la fédération pour plusieurs années. Une arrivée de Jade Cargill qui va selon moi faire énormément du bien au roster féminin, car je pense qu'on est tous d'accord que du côté de la WWE, le roster féminin est clairement le gros point faible de la fédération. Donc après je ne vais pas déverser mon sel sur le roster féminin parce que dans l'ensemble on a quand même de très bonnes catcheuses, mais là où je vais déverser mon sel c'est avant toute chose sur le booking. Parce que je suis désolé mes chers amis catch addicts, quand on voit une catcheuse telle que Rhea Ripley qui est clairement une championne ultra crédible du côté de Raw, bah malheureusement quand on regarde son booking, bah son règne de championne est tout simplement abominable. Alors que si le booking était au rendez-vous, on aurait eu un règne incroyable de la part de Rhea Ripley. Et ça montre à quel point que le booking reste quand même important à la WWE. Car t'as beau être un excellent catcheur dans le ring, bah si le booking n'est pas au rendez-vous, bah t'as un catcheur mal utilisé. Suffit de voir l'exemple par exemple de Mustafa Ali qui était un excellent catcheur, mais malheureusement le booking ne suivait pas, ce qui fait que Mustafa Ali n'a jamais brillé à la WWE, ce qui fait qu'il a été licencié lors de la dernière vague, donc ce qui fait qu'il a été licencié lors de la dernière vague de licenciement. Bon, j'arrête cette petite blague, on va quand même repasser aux choses sérieuses, et je vais soutenir mon argumentation avec quelque chose qui est arrivé il y a pas si longtemps, plus précisément lors du dernier épisode de SmackDown, avec le match de championnat entre Io Sky et Asuka, qui était clairement un match qu'on attendait tous depuis pas mal de temps, et le match en soi il était excellent, on avait vraiment rien à dire, mais le booking de la WWE étant dégueulasse du côté du roster féminin, bah on a eu ce qui s'est passé à la fin de match avec l'intégration de Charlotte Flair dans cette rivalité, alors que Charlotte Flair on peut très bien la mettre autre part. Donc une arrivée de Jade Cargill qui va faire énormément du bien à ce roster féminin. Je pense sincèrement mes chers amis catch addicts que Jade Cargill peut très bien sauver le roster féminin. Donc après ok, je pense que Jade Cargill n'ira pas directement dans le main event car il y a beaucoup de fans qui suivent exclusivement la WWE et non la AEW. Donc à titre d'information mes chers amis catch addicts, Jade Cargill est la première catcheuse de l'histoire à avoir débuté du côté de la AEW et après avoir signé avec la WWE. Et d'ailleurs Jade Cargill va croiser le chemin d'un certain Cody Rhodes qui lui a exactement fait la même chose, il était à la AEW et il est revenu à la WWE. Donc après, que doit faire la WWE avec Jade Cargill dès ses débuts? Bon, je pense qu'on est tous d'accord, l'objectif de la WWE est avant toute chose de faire connaître Jade Cargill aux yeux des fans de la WWE. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de fans de la WWE qui ne suivent pas forcément ce qui se passe dans les autres fédérations, ils ne se concentrent qu'à la WWE. Moi j'appelle ça des pros WWE. Donc l'objectif c'est avant toute chose de faire connaître Jade Cargill et pourquoi pas lui donner des rivalités très intéressantes. Donc là je sais ce que vous allez me dire dans les commentaires, selon moi dans quel roster devrait aller Jade Cargill. Donc ok, dans le but de pouvoir s'acclimater avec l'aura de la WWE, NXT est un excellent choix, mais comme je l'ai dit, Jade Cargill a déjà cette aura de main eventeuse, donc l'emmener du côté de NXT, ce serait peut-être pas un petit peu lui faire perdre de la puissance à Jade Cargill. Donc pour moi, je pense que Jade Cargill doit aller dans le roster principal et je dirais même qu'elle doit aller du côté de SmackDown. Parce qu'en soi, on est tous d'accord, SmackDown est quand même le roster où il y a moins de star power du côté du roster féminin et surtout qu'on pourrait avoir des rivalités très intéressantes pour Jade Cargill lors de ses débuts officiels à la WWE. On peut très bien imaginer une rivalité avec Charlotte Flair, parce que moi personnellement, voir Jade Cargill contre Charlotte Flair, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de voir. Et puis surtout, ça pourrait permettre à Charlotte Flair d'avoir une rivalité autre qu'une rivalité concernant un titre de championne. Et surtout qu'on peut aussi imaginer une rivalité avec une certaine Bianca Belair.
Bon, je pense qu'on est tous d'accord, que ce soit Jade Cargill ou Bianca Belair, elles ont toutes les deux un physique incroyable et on peut très bien imaginer une rivalité entre Jade Cargill et Bianca Belair, un duel de femmes fortes. Donc des rivalités qui peuvent permettre à Jade Cargill de se faire connaître aux yeux des fans de la WWE jusqu'à un petit événement qui pourrait arriver début 2024 qui est le Royal Rumble. Parce que moi je vous ai dit, du côté masculin j'ai déjà mes favoris, c'est Gunther et LA Knight, mais du côté du roster féminin je vous avoue que je n'ai absolument pas de favorite pour gagner le Royal Rumble féminin. Bon, après je pourrais miser sur une Becky Lynch qui pourrait gagner Rumble pour affronter Rhea Ripley. C'est dans les projets de la WWE de faire affronter Rhea Ripley et Becky Lynch, et à WrestleMania 40 ça pourrait être une énorme dinguerie, mais pour moi je pense que si tu veux faire monter en puissance Jade Cargill, et bah il faut que tu lui donnes le Royal Rumble. Bon après je pense qu'elle irait affronter la championne du côté de SmackDown, mais après ça faudrait vraiment faire en sorte que tu aies une championne de SmackDown ultra crédible. Claire et net, je miserai pas sur une Charlotte Flair championne pour affronter Jade Cargill à WrestleMania. Donc maintenant c'est à vous mes chers amis catchadites, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'arrivée de Jade Cargill à la WWE, et surtout n'hésitez absolument pas, et surtout je vous invite à me dire dans les commentaires le parcours que vous souhaiteriez voir pour Jade Cargill pour ses débuts officiels à la WWE. Personnellement je suis curieux de connaître votre avis. Et voilà mes chers amis catchadites, c'est tout pour cette vidéo. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas de lâcher votre plus gros pouce bleu, ça fait énormément plaisir, et d'ailleurs pour le recensement sur YouTube ça fait du bien. Si bien sûr vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo, c'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra également la chaîne. Et bien sûr, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne, car comme je l'ai dit en début de vidéo, oui, les vidéos recommencent à pleuvoir sur la chaîne et je vous cache pas que ça fait énormément plaisir de vous produire énormément de vidéos sur la chaîne, parce que c'est vrai que ces derniers temps, je n'avais pas forcément de temps pour moi pour vous faire différentes vidéos, et là comme vous le voyez on est quand même à la 3e vidéo de la semaine et c'est loin d'être terminé mes chers amis catchadites, car la prochaine vidéo sortira ce samedi et je pense que vous avez tous deviné de quoi va traiter cette vidéo. Ce sera tout simplement les résultats de SmackDown, mais en attendant soyez tous très fiers d'être des catchadites. C'était Jimbo et à la prochaine.